Ce lundi, à l'aéroport Ben Gurion, au terminal 3, un véritable laboratoire de dépistage a été inauguré. Check2Fly est un projet conjoint d'Omega, une société de tests de coronavirus, et du campus de soins de santé Rambam de Haïfa. Il permet désormais à tous les voyageurs de se faire tester directement sur place. Un soulagement pour les passagers au départ ou à l'arrivée de Ben Gurion, situé près de Tel Aviv. Sur place, la ministre des Transports Miri Regev s'est réjouie de cette installation. Nous avons réussi à installer à l'aéroport un laboratoire qui propose deux sortes de tests. Le premier, dont les résultats arrivent en moins de 14 heures, qui coûte 45 shekels. Le second, pour lesquels les résultats sont obtenus en 4 heures et qui coûte 135 shekels. Les résultats de ces tests vont permettre un retour plus rapide et mieux efficace au transport aérien normal, en répertoriant les voyageurs qui rentrent des différents pays du monde. Pour les départs, le résultat sera inscrit et certifié dans un passeport médical qui permettra d'éviter une quarantaine, notamment aux Seychelles ou à Dubaï. Depuis près de 2 mois, Israël se déconfine petit à petit, une sortie progressive en plusieurs étapes. Mais depuis plusieurs jours, le nombre de personnes diagnostiquées positives augmente. Sur place, le Premier ministre israélien a préféré rester prudent. Nous avons réussi à faire descendre le taux de morbidité d'un des plus hauts niveaux internationaux à l'un des plus bas. Nous devons persister en ce sens. Maintenant, nous voulons sortir de ce confinement. On le fait par étapes, 2 étapes déjà. Mais le taux de contamination commence à augmenter. Nous déciderons donc demain ou après-demain pour la 3e étape. S'il n'y a pas d'amélioration, nous ne passerons pas à la prochaine étape. Un discours tout en prudence car le virus n'a pas fini de surprendre. En effet, une mutation du Covid-19 pourrait réduire les chances d'un prochain vaccin. C'est en tout cas ce que craignent les autorités sanitaires israéliennes. Ce lundi, le ministère de la Santé annonce avoir diagnostiqué une mutation du virus chez 3 Israéliens qui sont rentrés du Danemark. À présent, les autorités sanitaires s'activent à localiser les 200 voyageurs qui seraient rentrés du Royaume dans les 15 derniers jours. En effet, la semaine dernière, après avoir découvert une série de mutations du virus transmis à l'humain par le vison, le gouvernement danois a décidé d'éradiquer l'ensemble de ces animaux d'élevage, soit 17 millions de visons. Les autorités danoises estiment que la mutation se caractérise par une moindre efficacité des anticorps humains, ce qui menace l'efficacité d'un vaccin contre le Covid-19.